מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. ערב טוב, שלום וברכה, חודש טוב ומבורך, ראש חודש חשוון. Et donc on va dédier Bezrat Hashem ce shiur les Nishmat, quelqu'un qui nous est très cher, Kevod Didou Bar Louisa Lebet Houri, Zichrono Livracha, qui nous a quittés hier. Alors Rabotai Parashat Noach, comme on le sait, Noach Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav Et Ha Elohim Hithalech Noach. Comme on le sait Rabotai, il y a eu personne sur terre qui a eu ce mérite que Noach a pris sur lui, qui est de faire du chesed pour un peu plus d'un an auprès de tous les animaux qu'il a gardés dans la teva, dans l'arche, sur lesquels il s'en est occupé, il les a nourris, etc. On ne peut imaginer quel chesed il a permis au monde, que jusqu'à aujourd'hui, tous les animaux, on les lui doit. Mais on verra qu'il aura aussi malheureusement des choses à se reprocher. Première question que je partage avec vous, comment se fait-il que Noach, il ait choisi un animal comme le Horev, comme le corbeau, justement pour aller vérifier lorsqu'il était dans l'arche et que apparemment le Maboul était terminé? Pourquoi est-ce que Noach a choisi le corbeau pour envoyer? C'est sûr que par la suite, il va aussi envoyer la colombe, mais au départ, pourquoi il a choisi un animal tamé comme le corbeau? Et donc, Rabotai, je vous propose 3 réponses. La première, Noach a vu que lorsque Caïn a tué Hevel, son frère, alors il ne savait plus quoi faire de la dépouille de son frère, du corps. Et donc, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, a envoyé un corbeau qui lui a enterré son prochain. Lorsque Caïn a vu cela, alors il a su que justement, il devait enterrer le corps de son frère Hevel. C'est ce qu'il a fait. Et donc, il a appris ça de qui? Il a appris ça du corbeau. Lorsque Noach, il s'est rappelé du chesed que le corbeau avait fait, alors Noach, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il convient d'envoyer Davka cet animal, cet oiseau, pour qu'il poursuive ce chesed. Mais le corbeau, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand ça vient de moi, alors je suis d'accord de le faire. Mais maintenant que toi, tu m'ordonnes d'aller faire du chesed, le corbeau n'était plus prêt à le faire. C'est ça un animal qui est tamé. Il reste tamé. Il a fait uniquement le tour et en fin de compte, il est revenu. Deuxième réponse. On sait, Rabotai, qu'on est tous attirés. Il y a quelque part un aimant, un magnet qui nous attire par les choses qui sont reliées à nous. Et donc ici, le corbeau, lui, il était attiré par quoi? Quelque part, on raconte une histoire, ça me monte à l'esprit, on raconte dans le temps du Rama, Rabbi Moshe Isserlis, où le Rama, il se promenait et les gens de la ville avaient un safek par rapport à de la viande. Et un boucher qui vendait cette viande, on avait un safek. Et le Rama est arrivé et il a vu quelque chose de bizarre. Il a vu qu'il y avait un corbeau qui était juste au-dessus du magasin du boucher. Et tout de suite, le Rama, il a dit, c'est sûr que cette viande, elle n'est pas cachère. En fin de compte, ils ont vérifié et réellement, la viande n'était pas cachère. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le Rama, il avait Ruach HaKodesh. Mais le Rama, lui, il leur a dit, mais non, le corbeau, qui est un animal qui est tamé, il est attiré justement par quoi? Par la chose qui est tamée. De là, j'en ai déduit qu'il s'agissait justement de la viande qui était pas cachère. Et donc, revenons à notre question. Le Noach, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on va envoyer le corbeau. Et Noach, lui, il savait très bien qu'il n'avait pas le droit de vérifier s'il devait sortir de l'arche de la Teva, oui ou non. Pourquoi? Parce que de la même façon que c'est Hachem qui lui a ordonné de rentrer dans la Teva, il devait attendre que Akadosh Baruch Hu lui aussi lui ordonne de sortir de la Teva. Alors pourquoi voulait-il envoyer un oiseau pour vérifier? Vérifier quoi? Et donc Noach, il s'est dit, je vais vérifier au travers du corbeau si finalement, alors sur terre,
alors est-ce qu'il y a encore des choses qui sont tmeim, qui sont encore tamées, et donc Hachem doit encore corriger le monde, ou bien non, il va rester que quelque chose qui est tahor, quelque chose qui est pur. Et donc il a choisi Bedavka, il a choisi le corbeau, il a envoyé le corbeau, et lorsqu'il a vu que le corbeau est revenu, alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit qu'il est revenu justement parce qu'il n'a rien trouvé de tamé. S'il avait trouvé quelque chose de tamé dans le monde, il serait attiré, comme lui il est tamé, il serait attiré par la chose qui est tamée et il ne serait pas revenu. Du fait qu'il est revenu, alors ça prouve que sur terre, alors il ne restait plus de tamé, il n'y avait que du tahor, et par là il en a déduit que Akadosh Baruch Hu lui demanderait de sortir de la teva. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte d'envoyer par la suite la colombe. Et pourquoi il a envoyé la colombe? Écoutez bien la troisième réponse. C'est marqué, on le dit dans le Teilim, Livnei Orev Asher Yikra'u, que les corbeaux, les enfants du corbeau, alors depuis leur jeune âge, la première chose qu'ils savent faire, c'est quoi? C'est demander à Hachem, supplier à Hachem. La tefila, on l'apprend entre autres des Bnei Orev. Pourquoi? Parce qu'on sait que le corbeau, lui, il est complètement noir. Et ses enfants, alors lorsqu'ils sortent, ils sortent complètement blancs. Et lui ne s'en occupe pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu, il crée des vers qui vont créer de l'excrément. Et au travers de ces excréments, les enfants du corbeau vont se nourrir. Donc ils se nourrissent par miracle que Akadosh Baruch Hu a fait, parce que eux, ils savent implorer Hachem, ils ne peuvent plus compter sur leur père, le corbeau qui les a délaissés. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il écoute la prière des corbeaux. Et donc, Noach, qu'est-ce qu'il a dit? Noach, il a dit, mais c'est parfait, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de cet animal qui connaît la tfila, qui connaît la puissance de la tfila. C'est lui qu'on va envoyer pour vérifier, pour qu'il demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, épargne-nous de tout ce mal qui a été fait sur terre et qu'on puisse regagner le monde. Et donc, il a envoyé le corbeau. Mais le corbeau, lui, encore une fois, c'est lorsqu'il a envie de la chose qu'il va le faire. Mais là, il n'avait pas envie et c'est la raison pour laquelle Noach a choisi d'envoyer qui? D'envoyer la colombe. Et la colombe, elle, qu'est-ce qu'elle fait? On le chante dans la chanson que la colombe, elle n'a pas trouvé Manoach, elle n'a pas trouvé où se reposer. Pourquoi? Parce que pendant la semaine, alors la colombe, elle travaille. Et elle va pour faire tous les efforts. Arrive le Shabbat, c'est là qu'elle se repose. Et donc Noach, lui, une fois que la colombe, elle est revenue, alors justement, grâce à cette colombe, alors elle a fait un chesed dans le monde, qu'on savait que finalement ce Maboul était terminé, c'était derrière nous, Akadosh Baruch Hu avait pardonné et que à partir de là, Noach pourrait sortir de la Teva. Bien que on apprend quelque part la tfila, on pourrait l'apprendre du Horev, mais le Horev, lui, le corbeau, il n'a pas choisi de partager cela avec la création. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, ce corbeau, il est maudit. Il fait partie des oiseaux qui sont tmeim, qui sont tamés. Et c'est uniquement la colombe qui, elle, a choisi justement de faire ce chesed avec le monde. Et donc, Rabotai, une fois que Noach est sorti de la Teva, première chose qu'il a fait Noach, c'était justement d'offrir un korban à Hachem pour remercier Hachem. Hachem, tu as détruit toute ma génération. Et on ne peut imaginer, Rabotai, lorsque Noach est sorti de la Teva, une des choses qu'il a fait, on va le voir aussi dans le texte, c'est qu'il est parti s'enivrer. Mais tu choisis que maintenant pour aller prendre du vin et pour aller t'enivrer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut essayer de se mettre dans la peau de Noach, où lorsqu'il est sorti de la Teva, tout le monde a été détruit. Il ne restait que lui, sa femme et ses enfants, sa famille, avec les animaux. Tout était à refaire, mais le monde, à ses yeux, avait complètement disparu, était complètement à l'envers. On peut imaginer que Noach avait perdu tous ses repères. Une des choses qu'il est parti faire, c'était boire.
justement pour lui permettre d'oublier. Il était, mais dans l'hécatombe, on ne peut même pas imaginer les gens qui ont vécu Hiroshima, la bombe atomique, lorsqu'ils se trouvaient là-bas après l'explosion. Pour eux, valait plus vivre sur terre, le monde était détruit. De même Noach, on peut imaginer Noach à ce moment-là. Et donc Rabotai, Noach, qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, je remercie Hachem. Je remercie Hachem, il a emmené un korban. Et sur cela, écoutez bien le verset. Vayarach Hachem et reach anichoach. Hachem, il a apprécié justement l'odeur de ce korban qui venait d'une bonne intention que Noach a offert. Vayomer Hachem. Et pour remercier Noach et toute la descendance de Noach, toute l'humanité, Vayomer Hachem el libo, Hachem s'est dit, Lo osif lekalel od et ha'adama ba'avur ha'adam, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Ki yetzer lev ha'adam ra' mineorav. Parce que le yetzer hara de l'homme, alors il est mauvais, mineorav, depuis son jeune âge. Et velo osif od leakot et kol chai kasher asiti. Et j'éviterai de punir justement le monde, les hommes, kasher asiti, comme je l'ai fait. Donc Rabotai, regardez bien. Ici, Akadosh Baruch Hu, il dit Ki yetzer lev adam ra' mineorav. Parce que le yetzer hara de l'homme, il est tellement mauvais que je vais l'épargner. À partir de maintenant, je ne maudirai plus ni la terre, ni l'homme, justement, par l'eau. Mais regardez bien, Rabotai, la question que les Mefarshim demandent. À la fin de la paracha de Bereshit, on voit environ les mêmes mots qu'on vient de citer. À la fin de Bereshit, alors, Akadosh Baruch Hu, il voit que l'homme s'est tellement dégradé, a fait tellement de mal sur terre, alors, Vayar Hashem ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz. Hashem, il a vu que l'homme a fait du mal sur terre, Vechol yetzer marchevot libo, rak ra' kol hayom. Et son yetzer hara, au niveau de ses pensées, au niveau de son cœur, il est mauvais, kol hayom, tout le temps. Vainachem Hashem ki asa et adam ba'aretz. Hashem a quelque part regretté d'avoir créé l'homme sur terre. Et c'est là que Hashem s'est dit, Vayomer Hashem, Emchet ha'adam asher barati me'al pene adama. Je vais effacer l'homme que j'ai créé sur terre, mais Adam ad behema, ad remez ve'ad of hashamayim, ki nihamti ki asitim. Car j'ai regretté de l'avoir créé. Mais Rabotai, regardez la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire, de tuer cet homme. Je reprends les mots. Ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz, parce que l'homme a fait du mal sur terre, vechol yetzer marchevot libo, rag ra' kol hayom. Parce que son yetzer hara, il est mauvais tout le temps. Et donc, ça rejoint exactement la raison pour laquelle, dans Noach, Akadosh Baruch Hu, il a dit « Je ne vais plus détruire l'homme ». Pourquoi? Parce que son yetzer hara, il est mauvais. Alors, on se demande, mais la même raison qui a poussé Hachem à détruire l'homme qui était son yetzer hara, c'est cette même raison qui va pousser Hachem de ne plus détruire l'homme. Mais alors décide, comment est-ce que un accusateur peut venir maintenant devenir le défenseur de l'homme? C'est complètement illogique. Et donc sur cela, Rabotai, écoutez bien. La différence, elle est minime, mais elle vaut toute la réponse. Écoutez bien. Ici, dans Noach, alors on dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne vais plus maudire l'homme, qui yetzer lev ha'adam, parce que le yetzer hara du cœur de l'homme, ra' mineorav, il est mauvais depuis son jeune âge. Et ici, dans Bereshit, c'est marqué vechol yetzer, c'est pas marqué ki yetzer, vechol yetzer, et tout le yetzer, rak ra, on dit, est complètement mauvais, kol hayom, on ne dit pas mineorav depuis son jeune âge, on dit kol hayom.
Quelle différence y a-t-il entre l'homme qui est dans Bereshit et celui qu'on retrouve dans Noach? Écoutez bien, Rabotai. Le Midrash Tanchuma nous dit qu'il y avait une énorme différence entre Noach et Adam Arishon. Adam Arishon, lui, n'a jamais étudié Torah. Le premier qui a étudié Torah, c'était Noach. Et Noach, il a enseigné Torah à qui? À son fils Shem, et même son petit-fils Ever est devenu le Rosh Yeshiva. Le Midrash continue et nous dit que même Avraham Avinu, de son vivant, il a étudié 8 ans la Torah avec qui? Avec Noach. Et d'où on sait que Noach a étudié la Torah, Rashi le dit, quand Noach, il devait faire la différence entre les animaux qui étaient Tehorim ou Tmeim, qui étaient purs et impurs, Rashi nous dit, de là on apprend que Noach avait étudié la Torah. Il savait faire la distinction entre un animal qui est pur et celui qui ne l'est pas. Et de là, on voit la réponse que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a détruit l'homme dans Bereshit? Car c'était un homme qui n'avait pas d'espoir, puisque la Torah ne lui appartenait pas. Mais dans Noach, où l'homme, même s'il s'est dégradé, même s'il avait un Yetzer Hara miné au Rav, comme la Torah le dit, du fait que la Torah lui appartenait, alors il aura une chance de s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle, une fois que Hachem a accordé la Torah, il ne détruira plus le monde, parce que l'homme, il aura toujours cette chance, cet espoir de pouvoir revenir grâce à cette Torah qu'il pourra étudier. Et donc, Rabotai, cet homme, nul autre que Noach, on l'appelle Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav, et après on rajoute encore un autre qualificatif, on dit Et Ha-Elohim Hithalech Noach, il a été justement par les voies d'Hachem. Mais Tzadik et Tamim ne suffisaient pas. Pourquoi est-ce qu'on va lui rajouter Et Ha-Elohim Hithalech Noach? Sur cela, nous répondent les Mefarshim qu'il n'y en a qu'un seul sur terre qui a souffert, et combien il a souffert. Celui qui a eu des enfants à l'âge le plus avancé de tous les temps, c'est nul autre que Noach. À quel âge Noach a eu ses 3 enfants? Il les a eus à l'âge de 500 ans. C'est uniquement à l'âge de 500 ans que la Torah nous enseigne qu'il a eu des enfants. Vahi Noach ben chamesh me'ot shana, vayoled Noach et Shem et Ham ve'et Yafet. Noach a eu ses 3 enfants à l'âge de chamesh me'ot shana, 500 ans. Rabotai, imaginez, un homme qui, à l'âge de 100 ans, on lui amène son gâteau d'anniversaire. Ok, j'ai 100 ans. Il souffle les 100 bougies, mais je n'ai toujours pas d'enfant. À 200 ans, on lui ramène un gâteau encore plus grand. Il souffle les 200 bougies. Wello, 400 ans. 500 ans, Rabotai. On peut imaginer, la Gemara nous dit que celui qui n'a pas d'enfant, Nershav Kemet, il est considéré comme mort. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? 500 ans, Noach n'ouvre pas la bouche, ne se plaint pas, accepte ce que Akadosh Baruch Hu lui a accordé. Sur cela, la Torah témoigne. Et ha-Elohim ithalech Noach. Noach, il est parti selon les voies d'Hachem. Par contre, on n'est pas là pour faire le procès de Noach, qui en est nous par rapport à un géant pareil. Mais la Torah, bien sûr, elle s'adresse à nous pour qu'on en tire la leçon. Qu'est-ce qu'on reproche à Noach? Noach, lui, alors, il sort de la Teva, de l'arche, et il dit à Hachem, mais Hachem, tu as détruit ton monde. Tu as mis le monde à l'envers. Tu aurais dû réfléchir avant de faire une catastrophe pareille. Et sur cela, qu'est-ce que Hachem lui dit? Mais Noach, c'est toi le coupable. Tu aurais pu prier pour ta génération. Tu aurais dû demander. Tu aurais dû les convaincre. Tu es resté tzadik tamim envers toi-même, envers ta famille, mais envers toute ta génération. Tu as échoué. Tu aurais dû, Noach, tu aurais dû aller chez chacun et essayer de les convaincre, comme le fera Be'ezrat Hashem. On le verra dès la semaine prochaine, comme le fera Avraham Avinu. Ou Avraham Avinu, lui, oui, c'est ce qu'il a fait. Avraham Avinu, il a été chez chacun, il a convaincu le monde dans lequel il appartenait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, qui était
un Dieu seul et unique. Et on pose la question, on dit, mais comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu n'ait pas créé son monde par Avraham Avinu? Avraham Avinu, l'homme à la limite du parfait. Bien justement, Akadosh Baruch Hu, lui, ne cherchait pas le parfait. Il cherchait des hommes qui allaient apprendre à se parfaire. Et donc, quelque part, on reproche à Noach justement ce manque de communication. Où le but sur terre à Botaï, c'est d'apprendre à communiquer avec les autres. Aujourd'hui, il y a un réel fléau à tous les niveaux. Un papa qui rentre à la maison, est-ce qu'il prend le temps de discuter avec d'abord son épouse, comme il se doit, avec ses enfants? Est-ce qu'il s'assoit avec eux? Est-ce qu'il voit un petit peu qu'est-ce qui les dérange? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Est-ce qu'il fait ses devoirs avec eux? Ou bien directement, il va aller prendre une prof privée qui va faire à sa place parce que lui, il est trop occupé, etc. On a besoin d'apprendre à partager Rabotaï. C'est ça le monde dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a mis. Et donc, si on reproche à Noach quelque chose, nous disent les Mefarshim, c'est justement ce manque de communication. Comment est-ce que Noach, tu n'as pas su vraiment faire profiter ta génération? Et donc, Rabotaï, on raconte un juif qui, une fois, a réuni ses enfants, ses petits-enfants. Ce juif habitait dans la ville de Chicago. À l'âge de 63 ans, il fait un sioum de tout le chasse. Et il fait une fête énorme, on dirait un mariage. Et donc, ses enfants se rapprochent de lui, ils sont tous fiers et tout ça, mais ils lui disent, mais il y a beaucoup de gens sur terre qui ont fini le chasse. Pourquoi tu en as fait un plat avec une fête pareille? Asseyez-vous mes enfants, je vous raconte. Et lui habitait, lorsqu'il est né, il habitait dans la ville de New York. Et Mechila, de vous dire, il a fait un sioum à chasse de toute la Gemara avec Rashi et avec Tosfot. C'était un sioum à chasse, Behavana, avec compréhension. Très souvent, on se presse pour finir la Masechet. Ah, j'ai terminé Adran Alach. Mais le but, c'est de comprendre, c'est de maîtriser au niveau de la compréhension. C'est sur cela qu'on sera récompensé lorsqu'on étudie Torah chez Be'alpé. Et donc, lorsqu'il était jeune, il habitait à New York. Et il était, mais vraiment, on dit en hébreu, shovav. Il était, mais turbulent au possible. Il fallait lui donner de la Ritaline fois 10 000. Mais à son époque, il n'y en avait pas encore pour le calmer. Et on devait, mais vraiment, de toutes les écoles, il se faisait renvoyer. Et son père, lui, qui travaillait, il avait des gros moyens, il avait une grosse société. Du jour au lendemain, son père a perdu son travail. Et à l'école, comme on lui avait conseillé d'emmener son fils justement se faire suivre à la limite par un psychiatre, tellement que ça devenait très très grave, alors il l'avait emmené chez un psychiatre qui était connu de l'époque. Mais entre-temps, comme je vous l'ai dit, il a perdu son travail et il a appelé un de ses meilleurs amis qui habitait à Chicago. Il lui a dit, viens dans ma société, je te donne du travail. Et donc du jour au lendemain, ils ont déménagé. Ils n'ont pas attendu de prendre les résultats du psychiatre. Et en fin de compte, ils se sont retrouvés à Chicago. Et son père, doucement, doucement, il a travaillé, il a cravaché, il a gravi les échelons jusqu'à ce qu'il est devenu un des plus grands responsables de cette société qui appartenait à son ami. Et ensuite, il a décidé d'en ouvrir une pour lui-même. Il est devenu immensément riche. Il est niftar. Il a légué tous ses biens à son fils. Et son fils, bien sûr, travaillait, mais au travers des années, comme il voyait son père qui avait étudié, alors lui aussi s'était mis à étudier. Et lorsqu'il est arrivé à ce sioum à chasse, il a raconté à ses enfants, à tous ceux qui étaient là, il leur avait dit qu'entre-temps, il a reçu les résultats. Il se demande encore par miracle. Ce grand psychiatre avait découvert qu'il avait déménagé à Chicago et il lui avait envoyé les résultats. Et dans les résultats, quand il a lu, il a dit que le psychiatre avait dit qu'il était tellement dans un état tellement grave qu'on devait l'emmener dans un asile et l'enfermer jusqu'à sa mort. Comme ça était le diagnostic du psychiatre. Et il leur a dit, je suis là pour danser devant vous aujourd'hui, où c'est pas juste que je n'ai pas été mis à l'asile,
c'est que j'ai pu terminer le chasse par le chesed que Akadosh Baruch Hu, il m'a fait. Il a fait perdre le travail à mon père, on a dû déménager, on n'a pas pris les résultats, on a été là-bas, j'ai appris à étudier, etc. Regardez combien de chesed Akadosh Baruch Hu il fait. Rabotai, c'est ça le noir. Noir, c'est se rappeler qu'il y a toujours un espoir sur terre. Akadosh Baruch Hu ne va pas détruire son monde pour détruire son monde. Il détruit son monde pour qu'on en apprenne la leçon. Rabotai, à nous d'apprendre la leçon. Sans Torah, on va rester comme Noach et sa génération qui a complètement disparu. On a besoin de Torah pour pouvoir continuer à subsister. Celui qui veut rester sur terre jusqu'à 120 ans, c'est gentil, mais nous on veut rester pour l'éternité. C'est uniquement au travers du limoud à Torah qu'il aura fait, qu'il aura transmis à ses générations, qui pourra lui assurer l'éternité. Shabbat shalom lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?